Dans cette dernière capsule de la formation Scratch, nous allons la célébrer avec un spectacle. Alors, pour cette dernière capsule, nous allons apprendre à utiliser les costumes ainsi que les sons. Nous allons aussi utiliser d'autres blocs que nous avons utilisés à travers les 4 dernières capsules. Alors, pour commencer, j'ai déjà mis mon arrière-plan qui est une scène de spectacle et j'ai nommé mon nouveau projet avec le mot spectacle. Je vais d'abord choisir mes lutins, donc mes personnages qui vont être sur la scène. Dans la banque de lutins, on peut y aller avec les catégories, c'est plus facile. Donc moi, je veux des gens. Et je vais choisir 2 personnes qui vont jouer un instrument de musique. Alors, je vais y aller avec une fille comme ça, ici. Et aussi, je vais prendre un garçon. Ça va être celui-là. Évidemment, en ce moment, ils sont assez grands, donc je vais réduire leur taille. En ce moment, ils sont à 100% de leur taille. Je vais le mettre à, je vais essayer 60. Parfait. Même chose pour le garçon, 60. Je veux que ces 2 personnages jouent un instrument de musique parce que je vais vous apprendre aujourd'hui à faire de la musique avec des instruments. Parce que oui, c'est possible dans Scratch. Alors, la fille va jouer de la guitare. Donc, dans les sections en haut, je vais aller dans musique et voici la banque d'instruments. Je vais prendre une guitare électrique. Elle est un peu grande. Je vais la réduire à 60 aussi. Et je ne la veux pas dans cette direction-là. Donc, je vais cliquer dans Direction et je vais modifier comme ça ici. Super! Le garçon va jouer du drum. Voilà. Comme ça. C'est à partir de maintenant qu'on va aller jouer avec les costumes. En ce moment, mon garçon a les bras croisés. C'est pas vraiment l'idéal. Il ne peut pas vraiment jouer du drum les bras croisés. Alors, je vais cliquer dessus. Et ici, j'ai 3 sections. Le code, costume et son. Donc, costume, c'est vraiment à quoi ressemble le personnage ici. Et là, on peut voir une banque de costumes du garçon. Donc, je pourrais le mettre dans cette position, le mettre dans celle-ci ou celle-là. Donc, moi, je vais choisir une position où ça va être l'idéal pour jouer du drum. Bon, je vais y aller avec celui-là. C'est important de voir comment s'appelle ce costume. Le nom est ici. Je pourrais le nommer différemment aussi. Je pourrais dire bras ouverts. OK. Maintenant, je veux jouer de la musique. Alors, ça va être en cliquant sur les instruments. Je vais commencer par ici le drum. Et le drum, son son, on voit qu'il y a plusieurs notes de musique. Je pourrais même les écouter. Maintenant, je veux créer une mélodie de son. Donc, je veux créer une série de notes. Alors, moi, je vous conseille de les écouter et d'essayer de créer une musique avec ça. Alors, dans Code, donc je vais venir coder le drum. Je vais lui demander quand le drapeau vert est cliqué. Et pour venir chercher les sons, ça va être ici. Donc, jouer le son. Et là, je vais prendre par exemple l'eau. Ensuite, je pourrais jouer le son high. Et pour terminer, je vais jouer le son drum bass 1. OK. On va voir qu'est-ce que ça fait. On dirait que j'entends juste un son. La raison, c'est parce que ici, les 3 blocs se jouent une à la suite de l'autre, mais vraiment rapidement. Donc, je ne peux pas différencier les 3 sons. Donc, pour ça, je dois ajouter un nombre de secondes entre chaque son. Bon, je trouve ça assez lent. Donc, moi, je vous conseille de mettre des 0,2 secondes. C'est très rapide, mais vous allez voir, on va être quand même capable de différencier chacun des sons.
Ah, ça, j'aime ça. Là, je veux pas que les sons se jouent seulement une fois. Je veux que les sons jouent indéfiniment. Alors, je vais aller dans le contrôle, répéter indéfiniment. On va essayer. OK, entre le dernier son et le premier, c'est vraiment assez rapide parce qu'on se rappelle dans une boucle, je joue le premier son, j'attends 0.2 secondes, je joue le deuxième, 0.2 secondes, je joue ce son et je recommence dès le début. Mais là, entre le premier et le dernier son, il n'y a pas de seconde. Donc, les deux sons se jouent une à la suite de l'autre assez rapidement. Donc, c'est important de mettre aussi un nombre de secondes à la fin de mon dernier son dans une boucle. Je vais essayer. Ah, super, j'aime ça. Maintenant, ça va être autour de la guitare. Alors, je vais dans son. Et ici, là, il y a 8 notes de guitare. Je vais créer mon code dans le drapeau vert et là, je vais venir choisir le son C2. Ensuite, je vais mettre E. Je vais faire des tests aussi pour voir si vous aimez la mélodie que ça fait. Bon, je vais venir F. OK. Et comme le drum, je dois mettre des secondes entre et ma boucle. Mais cette fois-ci, je vais répéter ces 3 sons 3 fois. Et je vais mettre 0.2 secondes aussi. Je vais coder une deuxième série de sons de la guitare. Pour que ça soit plus rapide, je vais venir dupliquer cette boucle. Mais cette fois-ci, je vais répéter seulement 2 fois et je vais changer le son pour A, B et G. La boucle répétée 3 fois et la boucle répétée 2 fois. Je veux que tout ça, toute cette mélodie se joue 2 fois. Donc, je vais venir mettre tous les blocs que je viens de mettre dans une boucle que je vais répéter 2 fois. Ça va être la longueur de mon numéro dans mon spectacle. On va essayer ça. Super! Pendant que les deux personnages jouent de la musique, j'aimerais qu'il y ait aussi un lutin, donc un autre personnage, qui danse en haut au centre de ma scène. Alors, je vais venir choisir dans la section danser un personnage. Je vais y aller avec elle. Et là, on peut voir que quand on met notre curseur sur un personnage, on voit tous les costumes qui sont disponibles. Donc, si je vais dans la section tout, on peut voir ici, on peut voir par exemple la pomme n'a pas d'autres costumes. Donc, on ne peut pas y changer son apparence. La balloune change de couleur, la ballerine a aussi d'autres costumes et ainsi de suite. Donc, je vais revenir avec mon personnage que je vais rapetisser évidemment. 66. J'aimerais la mettre un peu plus grande parce qu'elle est devant les deux musiciens. Elle va être un peu plus grande. Parfait. Et là, je veux la faire danser. Donc, je vais aller dans Événements, quand le drapeau vert est cliqué. Et là, je vais aller dans Apparence parce que je veux changer son apparence. Quand on change son costume, on parle d'apparence. Donc, on va venir prendre le bloc basculer sur le costume. Et là, si je viens dans Costume, je peux voir tous les costumes qu'elle a. Donc, elle fait plein de mouvements différents. Ce que je vais lui demander, c'est que, non, au lieu de faire ça, je vais dire basculer juste sur le costume suivant. Et je vais mettre une pause de 0.5 secondes. Et je vais faire ça dans une boucle répétée indéfiniment. On essaye ça. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? C'est que mon personnage au centre, donc ma danseuse, elle change de costume un après l'autre. Et il y a un 0.5 secondes entre chaque. Donc, je n'ai pas choisi un costume en particulier. Je demande juste de les faire défiler un après l'autre. Je dois déterminer à quel moment le numéro de musique se termine. Pour ce faire, je vais aller dans le cas de la guitare.
parce que je veux qu'à la fin de cette grande boucle répétée 2 fois, le spectacle va terminer. Alors, je vais aller dans événements et je vais envoyer à tous un message 1 pour dire que c'est terminé. Je vais maintenant aller dans le drum parce qu'évidemment, quand le spectacle se termine, je veux qu'il arrête de jouer. Donc, quand je reçois le message 1, je vais ensuite aller dans contrôle et je vais prendre le bloc stop tout. Donc, il va arrêter de jouer de la musique. Je vais ensuite aller dans la scène et je vais insérer un son dans mon arrière-plan parce que je veux que la foule applaudisse à la fin du numéro. Donc, je vais aller dans son et je l'ai déjà sélectionné. C'est en cliquant sur le plus dans la section voix que ce son est disponible. Donc, je l'ai sélectionné. Je vais maintenant dans code parce que je dois coder ce son. Donc, toujours dans événements, quand je reçois le message 1, je vais jouer le son cheer. Ensuite, je vais envoyer un autre message parce que à la fin des applaudissements, je veux que ma danseuse remercie la foule. Donc, elle doit remercier la foule au moment exact que la foule termine d'applaudir. C'est pour ça que je vais utiliser un autre message. Donc, à la fin de jouer le son, je vais envoyer à tous un message que je vais nommer remerciement. Je vais maintenant aller dans la danseuse et je vais prendre l'événement quand je reçois les remerciements. Je veux qu'elle fasse le signe du salut. Donc, je vais aller dans costume. Et le signe du salut, c'est qu'elle doit se mettre debout et ensuite elle doit se pencher. Donc, c'est pop down et pop stand. Je retourne dans mon code. Je vais venir dans apparence, basculer sur le costume pop stand et basculer sur le costume pop down. Je dois mettre un temps d'attente entre les mouvements pour bien les voir et je veux répéter ce salut 2 fois. Donc, toujours dans contrôle, répéter 2 fois. À la fin de son salut, elle va dire à la foule « Merci beaucoup ». Lorsque la danseuse terminera de remercier la foule, je veux que tous les personnages de la scène quittent. Donc, ce que je vais ajouter suite à ce bloc, c'est un autre message, donc dans événements, envoyé à tous. Et là, je vais créer un nouveau message, je pourrais nommer message 2. Message 2. Et au moment qu'elle envoie le message 2, ça veut dire que c'est terminé le numéro. Ça veut dire que je veux que tous mes personnages et les instruments disparaissent. Donc, je vais aller dans la fille. Donc, je vais dire quand je reçois le message 2, on va aller dans apparence. Elle va se cacher. Et au lieu d'aller dans tous mes personnages, tous mes lutins et faire ce même bloc pour que ça soit plus rapide, je vais venir le prendre et je vais venir le glisser dans chaque lutin. On voit la case, là, elle bouge un peu et voilà. Même chose pour la fille. Super. Je vais voir si ça a bien fonctionné. Lui, ça n'a pas fonctionné. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement mettre le bloc caché ici. Mais pour les autres, on voit que ça fonctionne. OK. On essaye ça. Si on veut recommencer notre spectacle en recliquant sur le drapeau vert, on se rend compte que nos personnages n'apparaissent pas. Le problème, c'est que la dernière chose qu'on leur a demandé, c'est de se cacher pour quitter la scène. Mais on ne leur a pas demandé de réapparaître lorsque le drapeau vert est cliqué. Alors, ça va être important de venir dans chacun des lutins et mettre l'événement quand le drapeau vert est cliqué
on veut apparaître. Alors, on va prendre le bloc montrer et on va faire ça pour chacun des lutins en dupliquant comme ça ici. Maintenant, testons-le. Super, ça fonctionne. Alors, c'est maintenant à votre tour de coder votre propre spectacle. Vous pourrez même ajouter d'autres numéros à votre spectacle, comme un numéro de ballet, par exemple, ou un autre groupe de musique. Alors, si vous voulez que votre école programme de la maternelle à la 6e année, n'hésitez pas à visiter notre site web écolestime.ca ou bien notre page Facebook.